Le grand direct des médias sur Europe 1 avec Thomas Joubert. M6 fête donc ses 30 ans, née en mars 1987. La petite chaîne qui monte est devenue une grande chaîne qui compte. Une émission spéciale anniversaire sera diffusée ce soir à 21h, présentée par Karine Le Marchand et Stéphane Plaza. Et à l'occasion de ses 30 ans, je reçois ce matin Thomas Valentin, le vice-président du groupe M6 en charge des antennes et des contenus. Bonjour Thomas Valentin. Bonjour. Merci, Thomas. merci d'être avec nous sur Europe 1. Bon anniversaire à M6 pour commencer. En 30 ans, la chaîne elle a connu de nombreux succès. Forcément, quelle est la plus grande réussite selon vous sur ces 30 dernières années ? La plus grande réussite, probablement un esprit de famille qu'on a réussi à conserver pendant des années. Et je crois que les téléspectateurs le sentent, esprit de famille. Il perdure cet esprit de famille. Aujourd'hui que la chaîne est devenue, je l'ai dit, une grande chaîne qui compte. Oui. Et il perdure. Vous verrez d'ailleurs ce soir, il y a une ambiance. D'abord, c'est une très belle émission, plein de surprises. On en parlera tout à l'heure. Mais vous sentez la relation qu'il y a entre les animateurs et qui n'est pas feinte. Voilà, ils aiment bien travailler dans cette chaîne. Ils sont en adhésion avec ce qu'elle représente, avec ses valeurs. Et je crois que c'est un beau projet, tout simplement. La réussite, c'est aussi d'avoir fait d'M6 la chaîne préférée des téléspectateurs. Il y a un attachement des téléspectateurs pour votre chaîne. Oui, on est la chaîne préférée depuis des années et il y a une relation particulière qui s'est créée. Il y a il y a une couleur M6, il y a un état d'esprit, et les gens s'y retrouvent, je crois. Il y a une proximité réelle. On fait en sorte d'avoir des émissions qui sont en phase avec le quotidien de nos téléspectateurs. On essaye de précéder un peu les tendances. Il y a du divertissement, mais il y a aussi de l'information. On est différent des autres chaînes et cette cohérence qui a duré sur 30 ans et qui va durer encore longtemps, je crois qu'elle plaît. Et elle a le fait d'avoir une personnalité forte dans un univers où il y a 27 chaînes gratuites, c'est très important. C'est ce qu'on a fait pour M6, c'est ce qu'on fait aussi pour nos autres chaînes, comme W9, pour Sister, pour Paris Première. Avouez que Paris Première a aussi une personnalité très très forte. Pour Téva, voilà, chacune des chaînes qu'on édite a une personnalité distincte et une relation avec le téléspectateur qu'on chérit tout particulièrement. Alors on a parlé des succès d'M6 depuis 30 ans. Le plus gros échec maintenant, selon vous ? Alors, il y a quelques échecs, parce que c'est un métier qui rend humble, je peux vous dire. On se remet en cause tous les matins. Tous les matins à 9h, quand on reçoit les audiences, on se dit peut-être qu'on a fait une bêtise et qu'on n'a pas su créer ce qu'il fallait. Donc, ça nous est arrivé. Le plus gros, c'est sans doute Rising Star. Voilà. Rising Star comme un échec industriel ? Bon, je ne sais pas si c'était industriel, mais enfin, c'était un échec. D'ailleurs, la première soirée a très très bien marché. On a fait un énorme carton la première soirée. Mais c'est après que ça s'est détérioré. C'était ce qu'on appelle une fausse bonne idée. Voilà. Ouais, une fausse bonne idée, c'était un télécrochet avec un mur, mais finalement, il n'y avait pas vraiment de concept derrière. Vous aviez sans doute acheté ce programme un peu vite. Je suis devenu expert pour vous expliquer pourquoi Rising Star ne marche pas. C'est vrai ? Oui, vous avez vraiment identifié ce qui n'avait pas marché ? Oui. Après, on devient très très bon pour expliquer pourquoi ça ne marche pas. Ouais, et pour apprendre de ses erreurs, c'est ça. Ouais. Aujourd'hui, l'émission la plus emblématique d'M6, c'est quoi selon vous ? Qu'est-ce qui représente le mieux la chaîne aujourd'hui ? Il y en a, là je crois qu'il y en a beaucoup. Il y en a qui durent depuis très longtemps. Il y a des grandes marques qui durent depuis très longtemps. Capital bien sûr, E égale M6, qui sont des grands magazines qui durent depuis 25 ans et qui se renouvellent. Et puis des émissions également comme le JT, même si le 6 minutes s'est transformé en 19h45. Je crois qu'il y a une relation particulière des téléspectateurs avec l'information M6. Ouais, M6 se cherche encore une crédibilité ou elle l'a trouvée ? Pendant longtemps, j'ai l'impression que vous avez un petit peu souffert d'être cette petite chaîne qui monte vis-à-vis de vos concurrents aujourd'hui. Au début, on était mal aimés. Au tout début, en 1987, c'était la chaîne de trop. Les gens nous appelaient la chaîne des clips et des séries américaines. C'est ce qui vous a construit alors peut-être ? En tout cas, on s'est construit. L'ADN de la chaîne, c'est un ADN de challenger, c'est un ADN de commando, c'est un ADN de gens qui veulent se battre pour montrer que leur projet est efficace. Et puis, l'image a changé, mais il y a déjà une quinzaine d'années. Et on est devenu une grande chaîne. Alors ça a changé il y a longtemps avec des émissions comme Capital, Zone Interdite et Culture Pub à l'époque, vous vous souvenez. Et puis depuis un peu plus de 10 ans, avec des grands événements, avec les grands événements sportifs, avec des grandes émissions spectaculaires comme ont pu l'être Nouvelle Star par exemple, qui avait réuni des millions de téléspectateurs, par des jeux comme Pékin Express, vraiment par beaucoup de choses. Et puis je l'ai dit tout à l'heure, par le JT. Donc non, il n'y a plus du tout de recherche de crédibilité. C'est la chaîne, elle a trouvé vraiment sa voie et puis elle existe dans tous les domaines.
les grandes séries, voilà, et aujourd'hui les grandes séries Alors françaises. ça, c'est encore un petit peu une faiblesse, la fiction française sur M6. Ah non, la fiction française, c'est une force. Simplement, c'est pas la même force que les autres. Scène de ménage, c'est plus de 4 millions de téléspectateurs tous les jours. Oui, mais Une Glacé, demi-heure. par exemple, qui était votre gros événement fiction, n'a pas été le carton que vous espériez. Ah bah c'est un carton plus que ce qu'on espérait. 4 millions de téléspectateurs. 4 millions de téléspectateurs. C'est un des plus gros. La moyenne de la chaîne, c'est 3 millions 100. Donc c'est beaucoup plus. Pourquoi ? Parce que c'est une fiction qui a très bien marché en linéaire, c'est-à-dire en direct, et puis en non linéaire, c'est-à-dire en télévision de rattrapage. Le replay. Maintenant, vous regardez, il faut Mais bien vraiment sûr, prendre en compte mais bien les chiffres sûr. du replay. Mais parce qu'aujourd'hui, on fait des chaînes de télévision qui sont faites pour être vues le jour même, mais aussi en replay. Voilà, notre métier, c'est de faire de la télévision linéaire et non linéaire. Et Glacé a gagné 800 000 téléspectateurs dans la semaine qui suivait. Voilà. Donc, Glacé a été un très grand succès. Il y a d'autres séries qui vont arriver. Là, il y en a une qui se tourne avec Valérie Carcenti et Natacha Lindinger qui s'appelle La Faute, là, qui est en tournage près d'Annecy en ce moment. Il y en a une qui va arriver bientôt, qui est produite par Éléphant et compagnie, par Gazelle, leur filiale, Emmanuel Chin et Thierry Bizot, qui s'appelle Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, écrit par Ça Anne sera de la Jaffery. comédie. Ça, c'est une comédie de la vie. Et puis, plein d'autres. Et encore. Glacé, vous êtes partant pour une saison 2 Non, vu Glacé, le là, succès non, Glacé, pour l'instant, l'enquête est terminée. D'accord, mais il y avait quand même une suite au livre de Bernard Minier. On va lire le deuxième livre. Et puis donc ce soir, cette émission anniversaire qui sera présentée par Karine Le Marchand et Stéphane Plaza, ce sont eux aujourd'hui, les stars d'M6. Bon, il y a beaucoup de stars et vous les verrez toutes ce soir. Alors, je vous recommande de ne pas rater les premières minutes. Il faut être là dès 21h, dès les premières minutes. Ça commence évidemment avec Plaza et Karine Le Marchand. Et puis, il y a les deux premiers invités, c'est Michael Youn et Matt Pokora, qui essayent de faire un concours de la plus belle entrée. Donc, il y en a un qui fait une entrée, l'autre qui dit « c'est pas possible, tu peux pas faire ça ». Et l'autre qui fait son entrée, etc., etc. Donc, il ne faut pas rater ça, c'est extraordinaire. Ça sera plein de surprises. Vous verrez des tas de choses assez étonnantes et notamment, alors évidemment, les meilleurs souvenirs d'M6, mais aussi des plateaux qui sont des véritables happenings. Et alors, vous l'avez dit, il y a toutes les stars qui sont nées sur M6, M. Pokora, Christophe Willem, Michael Youn, et tout ça ce sont des personnalités qui sont parties d'M6 aujourd'hui. M. Pokora, il est plutôt affilié à TF1, il est coach dans The Voice, ces disques sont produits par le groupe TF1. Vous n'avez pas un petit peu de mal à retenir vos propres talents ? Vous savez, il y a des talents qui sont là depuis 30 ans, hein, et il y en a qui sont, la plupart sont là depuis 10 ans, et puis il y a des talents, c'est une des grandes fiertés, une des grandes forces d'M6, c'est d'avoir pu donner à des grands talents la possibilité de s'exprimer. Christophe Willem, il n'était pas destiné à rester évidemment sur M6, et Michael Youn non plus, c'est devenu un grand comédien, c'est un chanteur. Virginie Efira, que vous reverrez dans les images de Nouvelles Stars ce soir, c'est des tas de gens qui ont été détectés par M6 et on leur a permis d'exprimer leur talent. Voilà. Et maintenant, ils volent de leur propre aile, c'est absolument formidable. Ils sont revenus pour certains, en tout cas dans l'émission soir. avec plaisir. Ils gardent un attachement à M6. Et en ce qui concerne les animateurs et les animatrices, là, il y en a un paquet aussi qui ont commencé chez vous et pareil, qui sont partis à un moment parce que vous n'avez pas réussi à les retenir. Peut-être Sandrine Quétier, Alessandra Sublet, Estelle Denis, Valérie Damido, toutes ces animatrices, elles sont nées chez vous et finalement vous les avez laissées partir sans regret. Mais sans regret, on est très, très fiers de leur avoir donné la possibilité de démarrer à la télévision, hein, pour la plupart, voire même des gens comme Valérie qui n'étaient pas animatrices et qui ont explosé sur M6. Mais la voir aujourd'hui animatrice sur TF1, mais ça il n'y a pas pas de problème. Il n'y a pas de problème. En 30 ans, c'est normal que ça soit une nourrice finalement M6 qui ait permis à beaucoup de talents d'éclore, de talents de la comédie, de talents du journalisme. Il y en a même ici dans cette maison, évidemment, avec Thomas Soto, de talents dans le domaine de l'humour, dans le domaine de l'animation, dans tous les domaines. Moi, je trouve ça absolument formidable. On regrette absolument rien, et surtout que les plus grands talents, ceux qui incarnent M6, ceux que vous allez retrouver ce soir, ceux que vous voyez tous les jours à l'antenne, ils sont d'abord très heureux d'être chez nous, et on construit une chaîne qui continue à avoir l'adhésion du public. Avec beaucoup de spécialistes aujourd'hui à l'antenne et de moins en moins d'animateurs. Stéphane Plaza, Christina Cordula, Philippe Etchebest, Bastien Cadéac, David Ginola, ne sont pas des profils d'animateurs à la base. C'est votre nouvelle marque de fabrique ?
C'est pas la nouvelle. On a fait ça depuis très longtemps. Ça a commencé avec Emmanuel Chin. Il n'était pas animateur. Mac Lesguy, il n'était pas animateur. Il était ingénieur agronome. Ça, c'est une des forces d'M6 d'essayer donc de faire différent des autres et d'aller trouver des talents qui ne sont pas des talents experts de télévision, mais experts de ce dont ils parlent. Ouais, et ça, on a l'immobilier avec Plaza, la cuisine avec Etchebest. Aujourd'hui, quel est l'animateur ou la personnalité du coup que vous aimeriez voir sur vos antennes? Moi, ça, je vous le dis pas tout de suite. Mais vous avez des idées donc visiblement. Oui, bien sûr. Vous observez on observe, on est toujours à la recherche de nouveaux talents. Très sincèrement, c'est un des plus grands plaisirs de ce métier. C'est la force de la télévision de pouvoir, de permettre aux gens d'être exposés à la lumière et de rencontrer. Donc plutôt des gens que vous avez envie de créer. Enfin, de créer, non, on veut révéler leur talent. Nous, on crée rien, mais on permet à des gens de révéler leur talent. Cyril Hanouna, il pourrait revenir sur M6, il avait commencé il a chez commencé sur M6, voilà. Il pourrait revenir, il vous intéresserait aujourd'hui. La porte est toujours ouverte aux grands talents. La porte est toujours ouverte. Michael Youn, il nous disait la semaine dernière qu'il avait un projet de late show avec Absolument, vous, le Tartar Show. On discute avec lui tout le temps. Et donc ça pourrait vraiment arriver à l'antenne? Non, parce que vous allez commencer à dire que ça va arriver. Non, ce qui se passe dans l'arrière-cuisine, on n'en parle pas encore. Mais on a des discussions avec beaucoup de gens de talent, et y compris avec Michael. Ouais, il était candidat pour le 2e numéro du Saturday Night Live, il nous l'a dit la semaine dernière. Est-ce que vous retenez sa candidature? Le SNL, bon, ça a été un immense succès. Voilà encore un truc vraiment différent. Ce show avec Gad Elmaleh est extraordinaire. Et là, on travaille sur des futurs SNL avec des grands talents. Et on pourra vous en annoncer prochainement. Une ambition intime de Karine Le Marchand avait vocation à revenir pendant la campagne présidentielle. Finalement, on n'a vu que 2 épisodes. Elle va revenir, cette émission? On a vu 2 épisodes avec 4 candidats à chaque fois. Alors, une des caractéristiques d'ambition intime, c'est qu'il faut à peu près 6 à 7 semaines pour le produire, pour le fabriquer. C'est trop long à fabriquer pour l'échéance électorale. Dans lesquels on est et de l'incertitude dans lesquelles nous sommes. Après la présidentielle, ça a vocation à revenir? Absolument, absolument. Avec des politiques? Des politiques et des non-politiques. D'accord. Vous verrez, on va rebondir avec Ambition Intime pour en faire une émission un peu différente, mais avec les mêmes valeurs. DNCO, c'est fini? Non, ça continue avec Valérie, avec Sophie Ferjani le samedi à 18h. Ouais. Là, vous attaquez pour la première fois à la mi-journée, dès lundi prochain, avec une nouvelle émission de cuisine. Ouais. Pourquoi ne pas avoir été sur ce terrain-là avant? Ça, je suis d'accord. Mais on fait les choses progressivement. Vous voyez, nous, on construit brique après brique. Et là, on est sur la brique du midi. Donc, je vous donne rendez-vous tous les matins vers midi, juste avant le JT de 12h45, pour une nouvelle émission. Ça va commencer avec Jérôme Anthony, avec Ma mère cuisine mieux que la tienne. Et puis ensuite, ça continuera avec une autre émission, 5 semaines plus Norbert tard. Tarrer, c'est ça. Norbert Tarrer. Ouais. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à M6? Il manque encore des choses. Je pense qu'on a encore pas mal de choses à construire. Une grande émission de variété peut-être? Non, on fait des événements en matière de variété. Il y a encore plein de choses. On a énormément d'idées. Vous n'imaginez pas le nombre de projets qu'il peut y avoir en ce moment. Une émission en d'aventure préparation. aussi, ça pourrait revenir? C'est possible. Tout est possible. Restez sur Europe 1 avec Thomas Valentin, le vice-président du groupe M6, qui est notre invité ce matin. À tout de suite.